Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Le président Paul Biya en Chine, où il prendra part au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Sur invitation de Xi Jinping, le président Paul Biya prendra part du 4 au 6 septembre dans la ville de Beijing au 9e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Pour ce voyage diplomatique, le président de la République a embarqué avec une importante délégation. Au total, 15 personnalités, dont 10 ministres accompagnant le chef de l'État qui aura un agenda chargé en Chine. Pour rappel, le Forum sino-africain est un forum de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Plusieurs chefs d'État africains sont déjà à Beijing pour prendre part au FOCAC, cette plateforme qui favorise les relations entre les pays africains et la Chine. Société d'État, le Cameroun débloque 48 milliards pour les DG, DGA et PCA en 5 ans. Cette enveloppe a été engagée en salaire pour les dirigeants des entreprises publics entre 2020 et 2024. 37 milliards ont été destinés à des responsables dont les résultats sont jugés insatisfaisants, d'après le professeur Vivian Ondoa Biwole. Cette réalité soulève des interrogations sur la gestion des fonds publics. L'experte en gouvernance Vivian Ondoa Biwole s'alarme des milliards de francs CFA dépensés au profit des 43 présidents des conseils d'administration, tout en décrivant comment l'État rémunère la contre-performance des entités publiques. La FECAFOOT envoie des messages de panique aux joueurs. C'est l'incompréhension à la Fédération camerounaise de football. Malgré les pressions, les joueurs n'ont pas répondu à la convocation de Samuel Eto'o à Douala. Tous ont migré vers l'hôtel Hilton où les attendaient les sélectionneurs nationaux et l'encadrement technique nommé par le ministère des Sports. Déçus par l'attitude des joueurs, la FECAFOOT adresse des messages de panique aux managers de joueurs dans une note en circulation sur les réseaux sociaux. La FECAFOOT aurait fait croire aux managers que leurs joueurs ont pris des directions inconnues. En l'état actuel, la FECAFOOT décline toute responsabilité quant à son séjour sur le sol camerounais en tant que joueur convoqué en sélection nationale. L'actualité internationale. Étranger à présent, Sénégal, la révision de la constitution rejetée par l'Assemblée nationale après de longs débats. Au Sénégal, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté lundi 2 septembre dans la soirée le projet de loi visant à modifier la constitution. Le gouvernement les avait saisis pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Une promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye lors de la campagne présidentielle. Un sérieux revers pour le gouvernement, mais ce projet de loi est loin d'avoir été le seul sujet abordé. Congo-Brazzaville, le mauvais entretien du réseau d'eau entraîne des pertes quotidiennes conséquentes. Au Congo-Brazzaville, les citoyens font face à des délestages importants et à des réseaux d'eau défectueux. Des problèmes qui ont suscité de nombreuses interrogations lors de la deuxième session de la quinzaine du gouvernement. Un moment d'échange avec la presse nationale et internationale tenu le 2 septembre 2024. Chaque jour, 95 millions de litres d'eau sont produits. Malheureusement, en raison de la mauvaise qualité des réseaux de distribution, plus de la moitié de cette production est perdue, déclare Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais. Hit Radio, une info d'avance.